Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo un petit peu particulière. Je vais vous expliquer parce que je viens de recevoir mon colis, le colis numéro 9 de la collection des audiocontes Magic Disney de chez Altaïa. Et j'étais en train de vous tourner la vidéo pour vous présenter les 6 numéros. Mais j'ai eu un petit problème avec mon téléphone, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il s'est coupé d'un coup et du coup la vidéo a complètement été supprimée. Donc j'avais déballé les trois premiers que vous voyez juste ici. J'étais en train de déballer le numéro 4, enfin le numéro 33 pour le coup, mais le quatrième de ce colis. Du coup, ce que je vous propose, c'est de de vous présenter pour une bonne fois tous les numéros que j'ai reçus dans ce colis. Donc c'est pour ça que trois des figurines sont déjà déballées. Mais bon, ça va pas nous empêcher de découvrir le numéro 30 au numéro 35. On s'est arrêté donc au numéro 29 avec Lilo et Stitch dans le dernier colis. Le numéro 30 est consacré au Bossu de Notre-Dame. Un Disney qui est top, qui est pas forcément le Disney préféré des gens parce qu'il est assez sombre quand même, mais l'histoire est vraiment sympa. Le film est sorti en 1997, d'ailleurs pour les fins connaisseurs, lors des 5 ans du parc de Disneyland Paris, donc le parc a ouvert en 1992, et donc pour les 5 ans c'était la date de sortie du Bossu de Notre-Dame, et il y a des photos sur internet qui vous montrent le château de Disneyland Paris, vraiment sur le thème du Bossu de Notre-Dame. Et je trouve, enfin, ça devait être exceptionnel. On a aussi des vidéos de parade sur le Bossu de Notre-Dame. Je trouve génial. Frollo, qui est pour moi un des méchants les plus sinistres de Disney quand même, et qui est top. D'ailleurs, il y a des figurines pop du Bossu de Notre-Dame. Il n'y en a que 4 qui sont sorties. La première qui est sortie, c'était lors d'une convention, c'était l'effigie de Quasimodo qui tenait une gargouille et une carte, il me semble, dans les mains. Puis après, il y a eu 3 figurines du même set qui sont sorties, donc 2 de Quasimodo et une de Esmeralda. J'en ai que 2 sur les 4. J'ai une de Quasimodo en roi des fous d'ailleurs. Je sais plus où est-ce qu'il est quand il. Ah voilà, comme ceci. Et une pop d'Esmeralda. Je verrai si je prendrai les autres ou pas. Mais voilà. Et ben qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Voilà, Le Bossu de Notre-Dame qui est vraiment un super film, je trouve. Et la figurine de Quasimodo, je la trouve vraiment, vraiment sympa. Pour le coup, elle est hyper bien réussie. C'est vrai que c'est pas forcément un personnage très joli, Quasimodo. Ils ont réussi à le rendre mignon, je trouve. Vraiment. Je le trouve limite, bon, c'est exagéré, mais limite beau. Il est vraiment bien fait, je trouve, vraiment. Alors encore une fois, ça n'a rien à voir avec la collection des figurines de chez Hachette. Les figurines de collection qui étaient faites en résine, peintes à la main. Là, c'est des figurines, effectivement, donc je pense que c'est du plastique. Mais je trouve vraiment qu'elles sont super bien faites. Et je prends le comparatif des figurines qu'on peut trouver, d'ailleurs dont je fais la collection également, hein, enfin la collection. J'en ai pas mal, des figurines de playset qu'on trouve sur le Disney Store américain, français ou même au parc Disney, des figurines de personnages Disney qui sont de très bonne qualité. Mais je trouve que des fois les personnages de cette collection-là sont mieux faits que les figurines des parcs. Donc honnêtement, je trouve vraiment sympathique. Moi, c'est vrai, cette collection, je la fais plus pour les figurines que pour les audiocontes, on va pas se mentir. Mais je la trouve top. On passe au numéro 31. La figurine est juste ici, qui est consacrée cette fois-ci à Zootopie. Zootopie qui n'est pas un Disney Pixar. Souvent les gens pensent que c'est un Disney Pixar, mais non. Alors c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'il véhicule pardon, de belles valeurs, de beaux principes. Je trouve ça super. Et vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Ce personnage qui est adorable, enfin, physiquement adorable, hein. Je veux pas vous spoil, mais en tout cas, vraiment, ce film est vraiment drôle, sympathique. Et il nous prouve bien qu'il faut se méfier des apparences. Les gentils ne sont pas toujours ceux qu'on croit, et les méchants pareil. Donc honnêtement, Zootopie, c'est un super film que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. On va passer à la figurine. Alors, la figurine est géniale, donc elle représente Nick Wilde, hein. Elle est géniale. Mais, alors c'est pas du tout un point négatif, hein. Mais j'ai remarqué que Nick Wilde, il est toujours représenté de la même façon. Toujours dans cette pose-là. Vous prenez n'importe quelle figurine de Nick Wilde, alors, à quelques exceptions, on est d'accord, il est toujours représenté avec son air nonchalant, les mains dans les poches. Ça lui va très bien, hein, parce que ça caractérise le personnage. Mais il est toujours pareil. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont pris tous le même moule et qu'ils l'ont copié
En veux-tu, en voilà. En tout cas, il est très sympa. J'aurais aimé qu'il y ait la petite Jodie, vous savez, juste à côté. Bon, des fois, ils font deux personnages sur des figurines. Là, ils ont fait que Nico Wilde. Bon, c'est très bien, hein, en vrai. Oh, elle est géniale. Elle est top. Ça m'a donné envie de regarder, de revoir Zootopie, vous voyez. Le numéro 32. Bon, je suis vraiment désolé pour cette vidéo qui est un peu faite à la va-vite. Les aventures de Bernard et Bianca, qui était un de mes Disney préférés quand j'étais petit. C'est toujours un Disney que j'aime, que j'affectionne. Mais quand j'étais petit, j'adorais le regarder. Je trouve l'histoire avec la petite Penny incroyable, très touchante. Les petites souris, hein, Bernard et Bianca sont géniaux. La musique, la chanson SOS Société que je chantais en boucle quand j'étais petit. Vraiment super, super. Oh, le chat Rufus. C'est vrai, lui, je m'en souviens. Ça fait un moment que j'ai pas regardé les aventures de Bernard et Bianca. J'ai vu Bernard et Bianca au Pays des Kangourous il y a récemment pour le revoir, parce que c'est un des Disney que j'avais le moins vu. Mais le 1, ça fait un moment que je l'ai pas revu. Ce film est sorti en 1977, et pour un film sorti lors 10 ans, enfin oui, 10 ans après 11 ans exactement après le décès de Walt Disney, c'était la période où le studio était dit orphelin. Je trouve que vraiment ils ont fait un super travail avec ce film. Je le trouve formidable, vraiment. J'aime beaucoup ce dessin animé. La figurine, que dire? Elle est top, la figurine. Je trouve Bernard un peu... Il tire plus sur les bleus que sur les gris, mais honnêtement, ils sont super mignons. Vraiment. Très très mignons pour le coup. Déjà qu'ils sont mignons, je trouve qu'ils sont encore plus mignons sur cette figurine. Je sais pas ce que vous en dites, mais vraiment. Et je suis très content qu'ils aient fait les deux, parce que pour la collection des Disney Hachette, ils avaient fait aussi les deux. C'était le numéro 2 d'ailleurs, je m'en souviens. Il y avait les deux personnages. Et là, ils auraient pu se contenter de mettre que Bernard ou que Bianca. Ils ont mis les deux et je suis super content parce que ils sont un peu inséparables tous les deux. Franchement, elle est top. Génial. D'ailleurs, ces personnages sont assez rares à Disneyland Paris. Ils étaient là lors de la grande cavalcade pour les 25 ans. Mais ils sont assez rares. Donc, je suis super content d'avoir cette figurine de Bernard et Bianca. Il y a très peu de produits dérivés sur ce grand classique Disney. C'est plutôt dommage parce que je l'adore. Allez, on va passer au numéro 33 qui était lors de mon premier essai de cette vidéo qui était sur le point d'être déballé. Vice versa, qui pour le coup lui est un Disney Pixar. Alors, je sais qu'il fait pas forcément l'unanimité ce film. Bon, il a eu de bonnes critiques, c'est un film qui est apprécié en général. Mais c'est vrai que l'univers dans le cerveau de Riley peut être plus ou moins compliqué à comprendre pour certains, pour des enfants. Mais moi je trouve les personnages incroyables. Dégoût, je crois que c'est ma préférée. Elle me fait trop rire, même si elle a des côtés un peu... forcément elle râle beaucoup, parce que c'est son personnage. Mais je la trouve top. Peur, joie, tristesse, colère. Des personnages super sympas aussi. On voit Riley grandir, je trouve ça vraiment top. Je trouve vraiment que c'est une idée, pour le coup, hein, vraiment c'était tout nouveau pour les studios Disney, Disney Pixar. Je trouve vraiment qu'ils ont fait du bon taf avec ce long métrage. Franchement, ils ont vraiment assuré. Moi, c'est un Disney que j'aime beaucoup. Il fait partie de mes Disney Pixar préférés. Vraiment, il est génial. Avec Bing Bong, c'est un personnage qui est vraiment attachant, drôle. Les pop de Vice Versa, oui, je sais que je parle beaucoup de pop dans cette vidéo, mais les pop de Vice Versa sont assez cotées quand même maintenant, certaines, notamment Tristesse et Joie qui faisaient partie d'une des Comic Con, il me semble, au début des pop, qui coûtent assez cher. Les autres figurines plus classiques coûtent entre 20 et 50 euros, il me semble. Voilà, mais c'est vraiment un Disney Pixar qui, pareil, il n'y a pas beaucoup de produits dérivés, mais il mérite à être un peu plus exploité, je trouve. On va déballer la figurine. La figurine qui représente Joie. La voici, la voilà. Elle est géniale. Franchement, elle est plutôt bien faite. Bon, je trouve qu'elle a des grands yeux par contre, vraiment. Mais sinon, dans l'ensemble, elle est top. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ils ont grossi, on va dire, les détails sur sa robe. On les voit pas aussi... ils sont pas aussi importants, on va dire, dans le dessin animé. Mais je trouve que ça lui va très bien. Enfin, on la reconnaît, je trouve, pour un fan de Disney, par exemple. Si on lui montre cette figurine, je pense qu'il pourra nous dire que c'est Joie de vice versa. Après, si on connaît pas forcément, ça va pas nous dire grand chose. Mais je la trouve vraiment plutôt pas mal. Le focus ne veut pas trop se faire.
Elle est géniale. Non, honnêtement, elle est pas mal. Allez, on va passer maintenant au numéro 34. Si je dis pas de bêtises. Bon. Consacré à Mulan. Alors Mulan, c'est la 8e princesse Disney. Juste après Pocahontas et avant Tiana. Donc Mulan qui est sorti en 1998, donc le film a 23 ans comme moi. Il est sorti l'année de ma naissance et c'est un film Mulan que je n'ai pas vu beaucoup quand j'étais petit, je l'ai plus connu à l'adolescence. Vraiment c'est un Disney que j'aime beaucoup. Je suis pas forcément fan des Disney princesses, bien que mon deuxième Disney préféré soit La Belle au Bois dormant, mais plus pour la méchante, pour le prince, que pour la princesse, même si Aurore, je vous l'ai dit, c'était ma princesse préférée. Je suis pas plus fan que ça de l'univers des princesses, mais je trouve que Mulan casse les codes et il est génial. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film, il est disponible sur Disney+. Je parle bien du film en live action. D'ailleurs, le dessin animé aussi est disponible sur Disney+. Mais si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, il est vraiment génial. Je le trouve vraiment top. Et le méchant, Shan Yu, qui est hyper badass. On va découvrir la figurine. Et pour le coup, alors, je veux pas être mauvaise langue, mais je trouve que c'est une des figurines les moins bien faites. Alors, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, la figurine de Mulan. Et ouais, je suis pas trop fan de ce qu'ils ont fait là sur Mulan pour le coup. C'est peut-être une des premières fois où je vais dire ça sur ces figurines. L'épée est un peu tordue, bon ça c'est pas très grave. Mais elle est sympa, on la reconnaît bien, on voit bien que c'est Mulan. Mais je trouve qu'au niveau visage, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais je la trouve pas hyper bien réussie. Je la trouve boursouflée. Elle a les lèvres en cul de poule, excusez-moi de l'expression, mais ouais. On dirait qu'elle est passée sur le billard, la Mulan, quoi. Mais bon. Après, en soi, la figurine est sympa, hein. La figurine est sympa. Ils ont voulu la mettre dans cette position-là, donc une scène mythique, hein. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. C'est loin d'être ma figurine préférée de la collection, mais j'adore le dessin animé de Mulan. J'aime beaucoup le personnage, donc ben, je suis content de l'avoir. Allez, c'est validé. On va passer au dernier numéro de cette vidéo, c'est le numéro 35. Et alors là, c'est clairement un de mes Disney Pixar préférés. Je crois que c'est mon troisième Pixar préféré. Oui, parce que j'ai carrément fait la liste de mes Disney préférés, de mes Disney Pixar, etc. Coco, qui est un super film, mais je le kiffe, c'est le numéro 120 dans les grands classiques. Il est sorti en 2018, Coco. Je le trouve formidable. Au début, quand j'avais quand j'avais entendu parler de ce film, je me suis dit un film sur la mort, pas facile je pensais, pour un Disney. Et franchement, ils ont fait quelque chose d'incroyable. Alors, c'est sûrement mes origines sud-américaines qui font que j'adore ce film, qui se passe au Mexique. Je le trouve formidable, vraiment. Les musiques, à chaque fois que je vois Coco, je chante. C'est pas compliqué, hein, à chaque fois. Les musiques, je les connais par cœur. Je trouve vraiment le personnage de Miguel attachant, d'Hector, etc. Vraiment Ernesto de la Cruz, qui est le méchant dans l'histoire, hein, je vous spoil, mais bon, je pense que vous le savez. Vraiment, je trouve hyper bien ficelé le film à nouveau. Les rebondissements, on s'attache aux personnages. Même les personnages qu'on pense être grognons, ben, finalement, on s'y attache. Je pense notamment à mon Maïned là. Mais franchement, honnêtement, je le trouve formidable ce dessin animé. Je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Et on va découvrir la figurine de Miguel. Alors là, point positif, c'est qu'ils l'ont représenté avec la fameuse guitare que je trouve formidable. Alors, comme pour Mulan, je trouve pas le visage hyper bien réussi, mais honnêtement, la figurine est top. Franchement, je suis super content. Ces figurines n'ont vraiment pas de défaut, c'est incroyable. Vraiment, j'essaye de regarder à chaque fois des petits défauts de peinture qui peuvent être excusés au vu du prix du numéro qui est de 9,99. Bon, je trouve vraiment ces figurines hyper bien réussies. Contrairement aux figurines Hachette,
Alors vraiment à chaque fois je les compare, même si c'est pas forcément comparable, parce que les figurines Hachette sont des vraies figurines de collection, fragiles, etc. Mais qui pour certaines avaient des petits défauts de peinture. Là pour le coup, les figurines sont top. Jusqu'au doigt, regardez-moi ça. Vraiment c'est top, c'est hyper bien fait. La guitare elle est superbe, les détails sont là, sont présents. Franchement, rien à dire, hein. Et je suis super content d'avoir une figurine aussi bien réussie pour Coco, parce que c'est vraiment un Disney que j'affectionne. Et je suis super content, et c'est sur cette belle note que je vais vous laisser. Je vous remets hop, sur le livre de Coco tous les numéros qu'on a eu aujourd'hui. Vraiment, c'est top. Et je dis que je vais vous laisser, mais non, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Donc voici les 6 figurines qu'on a eues. Bon, Nick ne veut pas tenir bien droit. Je vais vous présenter 2 produits que j'ai reçus, puisque je suis abonné, que je reçois les colis chez moi à la maison. Je vais vous présenter 2 petits cadeaux que j'ai reçus. Alors, je vais commencer d'abord avec ce cadeau-là, que j'ai complètement oublié de vous présenter. Ce sont 2 puzzles, je vais les déballer devant vous. Je les ai reçus avec mon envoi numéro 5, donc vous voyez, ça fait un sacré moment maintenant que je l'ai, et que j'avais complètement oublié de vous le présenter. Et vraiment, donc je vais vous le présenter aujourd'hui. Si j'arrive à l'ouvrir encore une fois, c'est l'ouverture de la catastrophe aujourd'hui, hein. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir sans ciseaux? Sinon j'irai en chercher un, mais voilà, c'est bon. Donc le premier puzzle, donc sur Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà, donc c'est une collection qui est destinée aux enfants, donc forcément il n'y a que 8 pièces, mais je trouve ça plutôt sympa. Bon, moi j'en ai vraiment pas l'utilité pour le coup, hein, mais je le trouve plutôt sympa. C'est une image qui représente donc une scène du film, hein, du long métrage de 1937, quand elle rencontre les nains pour la première fois. Voilà, plutôt sympathique. Et pareil, le deuxième, c'est extrait du livre de la jungle 1967, 30 ans après. Excusez-moi. Du coup, voilà, Mowgli sur Baloo. 2 petits puzzles plutôt sympathiques, honnêtement, hein. Je trouve ça, pour les enfants, je trouve ça vraiment cool. Et le cadeau que j'ai reçu avec cet envoi là, donc le numéro 9, il est là. C'est donc une gourde à l'effigie d'Olaf. Et ça, je suis sûr que ça va faire plaisir à beaucoup de ceux qui sont abonnés à cette collection, et qui vont recevoir comme moi ce petit thermo, parce que je pense que c'était un thermo, hein. Parce qu'Olaf c'est un personnage qui est apprécié, qui est aimé, qui d'ailleurs était donc à l'effigie de la numéro 11, je crois, c'est ça, numéro 11 de la collection sur la Reine des Neiges, et c'était Olaf qui était représenté. D'ailleurs, hop, je l'ai juste ici, il est là, c'est vraiment le même, le même dessin. Voilà, le numéro 11. Mais en tout cas, je trouve ça super cool. C'est vrai, quand on est abonné, on a toujours des petits cadeaux en plus. Le prochain cadeau que j'aurai, donc ce sera pas dans le prochain envoi, il me semble. Ça sera la tasse du génie, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai tout ici. Regardez, je vous montre. Donc on a eu les deux puzzles. On a eu ici la gourde. Après, on aura donc la tasse magique d'Aladin et le coussin du roi lion. J'ai pris le paiement automatique, donc je pense que j'aurai aussi le sac. Bon, tout ça, c'est des objets qui, moi, ne me serviront pas. Mais bon. Ce que j'attends le plus, honnêtement, c'est ces 6 figurines-là, Love Premium. Donc, normalement, avec le prochain envoi, j'aurai Big Ben et Lumière. Ensuite, Timmy des profs, Timon et Pumba, Wendy, Jean et Michel. Ça, c'est clairement ma figurine que j'attends le plus, avec Aladdin et Jasmine qui sera dans le numéro 17. Et l'envoi 16, pardon, sera Gus et Jack. Voilà. Donc, c'est des petits cadeaux qu'on a quand on est abonné. Voilà. Bon, en tout cas, je trouve ça plutôt cool pour les enfants, en tout cas. Voilà, je vais vous quitter sur cette petite note là. Je vous remercie d'avoir suivi mes vidéos, de suivre mes vidéos. Désolé pour cette vidéo un peu catastrophique, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez un petit commentaire, un petit j'aime, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.